L'Europe progresse sur son lanceur réutilisable, Starbase conclut son dernier test avant l'essai en vol numéro 11 du Starship, les escargots russes retournent sur Terre, le rover Viper a trouvé un véhicule pour aller sur la Lune, l'ESA montre son ambition gigantesque sur le transport spatial et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. Vous vous rappelez peut-être du projet Themis de Ariane Group pour l'ESA, dédié à créer un démonstrateur capable d'être réutilisable. En bref, un concept très similaire à celui du SpaceX et de sa Falcon 9. Pour vous donner un ordre de grandeur, ce premier étage fait 30 mètres de haut et contient un moteur Prometheus réutilisable alimenté au méthane et oxygène liquide. Ce démonstrateur a été assemblé au Muro, près de Paris, et a été envoyé au centre spatial suédois d'Esslingen et est à présent debout sur ses 4 jambes pour commencer ses séries de tests avant de pouvoir effectuer son décollage vertical et atterrissage vertical. Des prototypes ultérieurs permettront des tests à plus haute altitude et une validation complète des opérations de lancement et de récupération, y compris depuis le centre spatial guyanais. Je vous tiendrai au courant des événements à venir. À Starbase, le pas de lancement numéro 2 est toujours en train d'être testé avec un focus sur le système de déluge. Au pas de lancement numéro 1, le Starship numéro 38 a finalement effectué son essai moteur statique après 2 tentatives précédentes et est de retour au site de production. Le Starship est à présent prêt pour son essai en vol numéro 11 qui semble être planifié autour du 7 octobre d'après les premières zones d'exclusion maritime publiées cette semaine. À Massey, le spécimen 18.1 qui teste une partie de la structure de la version 3 du premier étage, super lourd, a effectué une grande quantité de tests cryogéniques. L'image n'est pas trop nette car cela s'est déroulé durant la nuit et à une distance éloignée de la caméra. Il va à présent laisser la place au spécimen 18.3 qui va tester la partie supérieure du premier étage de version 3 qui possède un anneau intégré pour séparation des étages à chaud. Ce même spécimen a quitté la Mega Bay pour le site de Massey. Restons sur le site, on peut voir pas mal d'améliorations après l'explosion du Starship numéro 36 avec la construction de plusieurs murs de protection et le remplacement des équipements endommagés. Le site contient maintenant l'infrastructure pour effectuer des tests cryogéniques sur le premier étage version 3. Et au site de production, on peut voir l'état des fondations de la Giga Bay qui prennent forme, sachant que l'épaisseur de béton de cette fondation fait près de 2 mètres. La mission de Roscosmos Bayan M numéro 2 est une mission scientifique spatiale russe qui vise à étudier l'impact du vol spatial sur des organismes vivants. C'est une continuation de la série de missions Bayan M qui a une longue histoire dans la recherche spatiale biologique. L'objectif principal était d'étudier les effets de la microgravité, des radiations spatiales et d'autres facteurs de l'environnement spatial sur des organismes biologiques, notamment des mammifères, c'est-à-dire ici des souris, des geckos et même des escargots, ainsi que sur des micro-organismes, des plantes et des cultures cellulaires. L'accent est mis sur la compréhension des mécanismes physiologiques et génétiques qui permettent aux organismes de s'adapter ou pas aux conditions spatiales. Après 30 jours dans le vide spatial, la sonde est finalement revenue sur Terre, dans la région d'Orenbourg, pour être plus précis, et j'espère que les escargots ont toujours leur coquille. En attendant, voilà les images de l'Institut des problèmes biomédicaux, une antenne de l'Académie russe des sciences. Vous vous rappelez peut-être que la NASA avait dépensé plus de 400 millions de dollars pour concevoir le rover Viper, qui veut dire Volatile Investigating Polar Exploration Rover, ou rover d'exploration polaire des volatiles, un rover qui a pour but de rechercher et d'étudier la glace d'eau et d'autres substances qui s'évaporent facilement, en particulier autour du pôle sud lunaire. Hélas, dû à une réduction du financement de la NASA, elle a dû annuler le développement de ce rover après avoir dépensé près de 80% du financement. Cette semaine, la NASA a retrouvé sa raison
et a confié à Blue Origin le travail de finir le rover et de l'emmener sur la Lune en 2027 pour une somme modique de 190 millions de dollars. Je ne vais pas faire la mauvaise langue, mais ou NASA est super nul en maths, ou il y a des coûts supplémentaires qui ont été oubliés par l'agence et qui sont donc bien supérieurs aux 190 millions qu'il donne à Blue Origin. L'ESA a publié cette semaine son ambition de soutenir l'Europe pour qu'elle devienne une référence en matière de transport spatial à l'échelle mondiale. Ils appellent cela le futur de l'écosystème du transport spatial. Bien que ce soit qu'une ambition, on peut quand même voir l'intérêt de l'ESA d'avoir une Europe souveraine en matière de services, ravitaillement et repositionnement de satellites, avec l'utilisation de lanceurs réutilisables, de stations-service spatiales appelées Odyssée, de vaisseaux de transport habités ou pas pour des destinations comme la Lune, mais aussi Mars. Bref, c'est une belle ambition et les mois, ou plutôt les années à venir nous diront ce qu'il en est vraiment de cette ambition. Voilà, une affaire à suivre. Le 19 septembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 17-12. Le premier étage a volé pour la 10e fois et a atterri sur le drone ship Of Course, I Still Love You. Le 21 septembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une autre mission Starlink Group 10-27. Le premier étage a volé pour la 11e fois et a atterri sur le drone ship A Shotful of Gravitas. Le 22 septembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission militaire Enroll 48. La charge utile est bien sûr confidentielle. Le premier étage a volé pour la 18e fois et a atterri de retour sur site. Le 24 septembre, China Rocket Company a lancé sa Smart Dragon 3 depuis la mer de Chine pour une mission Gili avec 12 satellites GISAT pour fournir plusieurs services clés, principalement pour soutenir les ambitions de Gili dans le domaine des véhicules connectés et autonomes. Le même jour, SpaceX a lancé une autre Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission IMAP de la NASA avec 10 instruments scientifiques pour cartographier les limites de l'héliosphère. Le premier étage a volé pour la 2e fois et a atterri sur le drone ship Just Read the Instructions. Le 25 septembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une autre mission Starlink Group 10-15. Le premier étage a volé pour la 22e fois et a atterri sur le drone ship A Shotful of Gravitas. Le même jour, ULA a lancé une Atlas V depuis la Floride pour une mission Kuiper K-03, un concurrent direct au Starlink. En résumé, du 1er janvier au 25 septembre 2025, 218 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 141 provenaient d'une entreprise américaine, dont 86 étaient des missions Starlink de SpaceX et 55 de Chine. Cette semaine, l'image du télescope spatial Hubble met en lumière la galaxie spirale Messier 96, située à 35 millions d'années-lumière de nous, dans la constellation du Lion. Son apparence asymétrique pourrait être le résultat d'une lutte gravitationnelle avec ses voisines galactiques, ce qui expliquerait la distribution inégale de son gaz, de sa poussière et de ses bras spiraux irréguliers. Cette image nouvelle de Hubble combine des observations en lumière ultraviolette et optique, offrant une perspective inédite sur la formation d'étoiles dans Messier 96. Les bulles de gaz roses qui entourent de jeunes étoiles massives révèlent un anneau de formation stellaire en périphérie de la galaxie. Les données fraîchement intégrées serviront à étudier la naissance des étoiles au sein des nuages de gaz, l'impact de la poussière sur la lumière stellaire et l'influence des étoiles sur leur environnement. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.